je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va tester ensemble le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation. Voilà, on va tester ce fond de teint ensemble, j'avais vraiment hâte de le tester. Je l'ai acheté parce que j'en ai entendu énormément de bien. Pour le coup là c'est un achat que j'avais pas prévu, honnêtement, mais je devais me racheter un fond de teint et Sana et Elsa en ont tellement fait les éloges qu'il fallait absolument que je le teste. Généralement j'ai les mêmes goûts en matière de fond de teint que Elsa, Sana aussi la plupart du temps. Donc voilà, j'ai décidé d'acheter ce fond de teint là et de le tester avec vous en vidéo. Je vais l'appliquer tout de suite, on va le tester sur la journée et puis écoutez, à la fin de la vidéo vous aurez mon avis sur ce fond de teint, mes premières impressions du moins. Voilà, ok, je vous ai rapproché, je me suis attaché les cheveux. On va commencer par mettre une base sur un seul côté de mon visage. J'ai déjà mis ma crème hydratante à l'avance, hein. Je vais appliquer la base que je teste en ce moment, c'est la Skin Love de Becca. Voilà, donc c'est une base pour l'instant que j'aime beaucoup, je suis en test. Et je vais l'appliquer mais uniquement sur un côté de mon visage, celui-ci. Hop. Pour voir la différence en fait. Comme vous le voyez au niveau couvrance, ce fond de teint va devoir nous montrer ses talents puisque voilà, c'est une catastrophe. On va pas en reparler, hein. Je sais pas s'il faut le secouer ou pas, mais dans le doute, je le fais. Je vais en appliquer une pompe pour commencer. Je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que clairement j'ai besoin de couvrance. Et on va commencer. Avec une pompe j'ai réussi à faire on va dire la bonne moitié de mon visage, même s'il manque ici du fond de teint. Donc je vais réappliquer une deuxième pompe, je pense qu'avec deux pompes j'aurai assez. Au niveau de la couvrance, ah mes cheveux non. Hop, j'en applique ici. Franchement au niveau de la couvrance je suis plutôt agréablement surprise. Ok, donc l'application là est terminée. Honnêtement, alors déjà le rendu me plaît parce que c'est un rendu qui est semi-mat, qui reste lumineux je trouve, mais en même temps qui me matifie quand même le teint. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Au niveau des pores etc, je vois pas un truc de fou, voilà. Il est couvrant, il est joli sur la peau. Maintenant il n'a pas flouté mes pores complètement ou quoi que ce soit. Alors pour l'application, honnêtement j'ai apprécié l'application, il est facile à appliquer. J'ai pris le temps de le travailler, j'ai pas eu l'impression qu'il séchait. Par exemple le Huda Beauty, si on met un petit peu trop de temps à le travailler, il va sécher en fait, se figer sur le teint et après ça peut faire des patchs. Donc faut le travailler assez rapidement. Celui-là par contre non. Au niveau de la couvrance, il est un petit peu moins couvrant que le Huda mais je le trouve beaucoup plus facile d'application et c'est plus facile d'avoir un joli rendu avec celui-ci. Je le compare beaucoup au Huda parce que c'est les deux fonds de teint les plus couvrants que j'ai testé et honnêtement là pour le coup le rendu me plaît beaucoup. Alors je vais avoir besoin de rajouter de l'anti-cerne sur mes imperfections, surtout qu'en ce moment c'est des imperfections au taquet. Au niveau de la teinte elle est nickel pour moi, je sais pas si dans le retour on va voir ça, mais au niveau de la teinte c'est vraiment parfait pour moi et moi j'utilise la teinte 3N neutrale. J'ai trouvé ma teinte méga facilement mais je connaissais déjà ma teinte entre guillemets parfaite chez Huda Beauty. Ma teinte chez Huda c'est la 230 Macaroon il me semble. Donc voilà, j'ai juste eu à regarder laquelle y ressemblait le plus et je l'ai choisi en magasin juste en swatchant. Je ne le fais jamais ça d'habitude, très rarement, mais là pour le coup je l'ai fait parce que voilà, j'ai regardé avec la teinte Huda, j'ai trouvé le 3N neutral et franchement coup de chance ou pas, en tout cas la teinte est parfaite pour moi. J'applique mon anti-cerne et ma poudre et je vous retrouve du coup. Ok, bon voilà, j'ai donc appliqué mon anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte hein, que j'ai repris, ça y est c'est bon, couvrance extrême, on y va, c'est l'hiver. Et j'ai appliqué ma poudre, alors je l'ai appliquée de deux manières différentes. Sur le côté gauche de mon teint, j'avais appliqué la base tout à l'heure, je l'ai appliquée avec la houppette parce que c'est ce que je fais tous les jours en fait. Je mets la base Becca, je mets mon fond de teint et ensuite je poudre avec une houppette. Donc c'est ce que j'ai fait. Et l'autre côté, j'ai tout simplement poudré avec mon pinceau, avec cette poudre-ci également. J'ai poudré du coup de manière un peu plus légère, juste avec un pinceau, si ça vous intéresse. Donc c'est la poudre Fenty Pro Filter en teinte butter. Franchement mon teint il est vraiment pas mal, sachant ce que j'avais en dessous au début. Donc là-dessus je suis plutôt contente, je me regarde dans mon miroir en même temps que je vous parle. Donc voilà, franchement je suis plutôt contente. Je vais vous faire des close-up de plus près pour que vous puissiez voir le rendu. Mais là... franchement j'ai rien à dire, je suis en train de regarder mon nez parce que très souvent quand je poudre avec les fonds de teint, même quand je poudre pas d'ailleurs, quand j'applique, ça s'applique pas bien sur mon nez et j'ai tendance à avoir des petits patchs, des petites taches, je sais pas comment expliquer, je sais pas pourquoi ça fait ça. Là ça ne le fait pas du tout, mon nez est hyper bien maquillé si je puis dire. J'ai très rarement mon nez aussi entre guillemets bien maquillé, le Huda le fait.
Très honnêtement, le Huda le fait, mais tous les autres fonds de teint, à chaque fois je suis obligée de revenir passer une deuxième couche uniquement sur mon nez parce que ça s'applique mal. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Si vous avez une explication, n'hésitez pas, moi ça me le fait tout le temps. Ok, donc écoutez, voilà pour mes premières impressions. Pour l'instant, on est bien, on est très bien même, j'aime beaucoup. À voir si ça reste comme ça tout au long de la journée ou pas. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle update. Moi je vais finir de me maquiller, très certainement filmer une autre vidéo d'ailleurs, et je vous retrouve après. Ok, voilà, j'ai fini de me maquiller, donc on va, ça fait à peu près du coup 1 heure là que j'ai appliqué le fond de teint sur mon visage. Voilà, on va regarder ensemble si il a bougé déjà en 1 heure ou pas du tout. Je prends mon miroir. Donc franchement, il a absolument pas bougé, le rendu est toujours le même. Mon highlighter et mon bronzer se sont hyper bien fondus quand j'ai voulu me maquiller. Bon, ça c'est aussi grâce à la poudre je pense, mais franchement j'ai eu aucun problème pour le reste du make-up. Donc voilà, pour l'instant ça n'a pas bougé, ça n'a absolument pas filé dans mes ridules ou quoi que ce soit. Je pense surtout au niveau d'ici où ça a tendance à le faire pas mal. Je vois pas de différence honnêtement pour l'instant entre le côté où il y a la base et où j'ai appliqué ma poudre à la houppette et le côté où il n'y a pas de base et où j'ai appliqué ma poudre uniquement au pinceau. Voilà, pour l'instant je vois aucune différence. Voilà, on se retrouve du coup ce soir pour une dernière update j'imagine, à moins que dans la journée je vois quelque chose qui nécessite de vous en faire part. Voilà, à tout à l'heure. Ok les amis, me revoilà pour la dernière update du coup sur ce fond de teint. Honnêtement je viens de vous filmer les close-up, comment vous dire, il est actuellement minuit. J'ai appliqué le fond de teint à 15 h, ce qui veut dire que ça fait 8 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. C'est assez rare que mon teint reste aussi frais en fait après autant de temps. Je suis vraiment très agréablement surprise par ce fond de teint honnêtement. Et comme je vous dis, après 8 heures, les seules choses que je peux noter, c'est que mes ridules sont un petit peu plus marquées au niveau d'ici, hop, là. Et je brille légèrement au niveau ici du centre de mon front. Voilà, donc clairement pour moi c'est un gros top. Honnêtement je ne vois pas de différence entre le côté où j'ai appliqué la base et où j'ai appliqué ma poudre à la houppette et le côté où je n'ai pas appliqué de base et où j'ai appliqué ma poudre au pinceau. Donc je pense qu'on peut attribuer les mérites de cette tenue et de ce rendu toujours flawless après 8 heures au fond de teint. Ce fond de teint du coup promet une peau zéro défaut, sans pores apparent, une formule qui tient toute la journée, légère, haute couvrance et au fini mat naturel. Jusque là je suis d'accord, même si au niveau de mes pores encore une fois j'ai pas vu une différence de fou honnêtement. Haute couvrance clairement, fini mat naturel je suis complètement d'accord, peau zéro défaut oui puisqu'il a une haute couvrance, ça pas de souci, et qui tient toute la journée. Clairement on a vu ensemble que oui. Il existe en 44 teintes, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant beaucoup de marques font des fonds de teint avec beaucoup de teintes, ce qui me paraît logique, mais voilà c'est quand même à noter. Ce fond de teint est également apparemment sans transfert. Je peux pas trop vous le dire là honnêtement parce que j'ai pas remarqué de transfert moi. Maintenant en première impression comme ça j'ai pas eu l'occasion vraiment de voir s'il transférait ou pas, donc pour ça je vous mettrai en barre d'infos puisque cette vidéo je vais la poster dans une semaine donc je vais forcément le porter, donc n'hésitez pas à voir en barre d'infos, je vous dirai si jamais j'ai repéré qu'il était sans transfert ou au contraire j'ai repéré qu'il avait vraiment transféré. On va parler du prix puisqu'il coûte quand même 40 € chez Sephora, voilà c'est pas donné, on est d'accord, sachant qu'en plus la marque Charlotte Tilbury est exclue des promotions. Honnêtement moi s'il y a bien un produit dans lequel je suis prête à mettre mon argent clairement pour avoir vraiment quelque chose de joli, vu en plus l'état de ma peau, c'est bien le fond de teint, et là clairement je regrette absolument pas mon achat, même si moi j'ai pu l'avoir avec les moins 25%. Cela dit je pourrais clairement mettre 40 € dans ce fond de teint, très honnêtement. Donc écoutez voilà, c'est le premier produit de Charlotte Tilbury que je teste et clairement j'ai envie de vous dire que ça me donne vraiment envie d'en tester d'autres, voilà, parce que ce fond de teint là il m'a juste mais ultra convaincue. Donc si vous avez envie de craquer, écoutez je pense que n'hésitez pas clairement, si vous avez la peau mixte honnêtement je pense que vous serez très agréablement surprise. Peau grasse je peux pas vous dire. Voilà, en tout cas après 8 heures briller aussi peu, sachant que moi j'ai tendance à quand même briller un petit peu, surtout en ce moment avec ma peau. Honnêtement, voilà, je pense que vous pouvez vraiment l'essayer pour les peaux grasses, demander à le tester, et pour les peaux mixtes, je suis quasiment certaine que vous en serez plus que ravie. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit sur ce fond de teint. Moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner, et si vous avez aimé la vidéo, à la liker. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à me donner tous vos avis. Si vous avez testé les produits Charlotte Tilbury, n'hésitez pas à me donner vos avis. Si vous avez évidemment testé ce fond de teint, également à me le donner. Moi, je vous retrouve très vite. Bye!